Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Anthony, comment tu vas? Ça va. On t'avait vu sur la chaîne lors de la journée d'événement à Clastres. On avait tiré ensemble contre ta Subaru Impreza. Et du coup je t'ai proposé qu'on la filme parce qu'il y a une prépa de malade que t'as fait dessus en fait. À savoir c'est quoi comme voiture de base? C'est une Subaru Impreza de 99. De 99. Alors qu'est-ce que t'as fait dessus? Toi t'as eu un énorme projet. Faut savoir que t'as acheté cette voiture vraiment rien du tout. T'as acheté ça d'origine. De base il y a quoi comme moteur et ça fait combien de chevaux? Bah, à la base c'est un 2 litres turbo 218 chevaux. Et on est passé en 2 litres 5. En réalisage. Voilà. Et avec les chemises d'Arton. Et là t'as combien de chevaux aujourd'hui? Là on est à 537. Attends, juste pour rigoler, t'as mis combien de fois le prix de la voiture en préparation? Pour le prix que je l'ai acheté 5 fois. La prépa coûte 5 fois plus cher que le prix de la voiture. Voilà. Le truc qu'on n'a pas dit c'est que là la prépa elle est pas du tout terminée. Il a juste fini la prépa moteur. Il va s'attaquer à l'esthétique après. C'est une voiture de 99 qui a quasiment jamais été touchée esthétiquement. Donc la peinture est encore de 99. Comme vous pouvez voir, la peinture elle a pris un sacré coup. D'ailleurs les gars, si vous voulez voir le projet quand il sera terminé, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Tu reviendras avec la voiture quand elle sera finie? Ouais, pas de soucis. Au niveau chevaux, tu veux rajouter encore un petit peu? L'objectif c'est 600 quand même. Au niveau du moteur, bon, comment dire? En fait pour moi c'est limite une caisse de slipper ça. C'est ça, c'est le but. Alors qu'est-ce que t'as fait? Déjà on a mis un échangeur frontal. D'ailleurs l'échangeur qui est bien apparent, hein. Voilà. Petit échangeur, une grosse admission. Après c'est tout ce qui est intérieur, hein, le moteur comme ça a été forgé. Bah, dans le moteur on a mis piston forgé, bielle, tout forgé avec les chemises d'Arton. Gros turbo. Gros turbo. Le gros turbo qui est juste ici, c'est quoi comme turbo là-dessus? C'est un Garrett GT35, il encaisse jusqu'à 800. Donc là il dort le turbo en fait. Ce que j'adore avec ces voitures, c'est qu'en fait il n'y a aucun cache. Tu vois vraiment toute la vie. On a mis une Westgate externe plus basse. Du coup juste pour préciser, la voiture elle est super légère également. Bah, c'est une tonne 3, une tonne 4. Sur le capot, on retrouve les petites entrées d'air. Des entrées d'air également pour faire refroidir un petit peu tout ça. À l'ancienne, on rappelle que c'est une voiture de 1999 les amis. Alors au niveau des jantes et du freinage, t'as fait quoi exactement? Bah là les jantes c'était sur la voiture quand je l'ai acheté. Et niveau freinage on est passé en 8 pistons. Ouais parce que d'origine ça freinait pas du tout. Non. Gros étrier frein en rouge les amis, donc en 8 pistons. Et ça suffit largement? Ah oui. Toi c'est ton daily la voiture? Ouais. On rappelle cette Impreza les amis, c'est une 4 roues motrices. Ouais mais j'étais quand même obligé de mettre des semi-slicks. Hein. Donc on est passé en semi-slick, donc ça grippe bien comme il faut. Tout ça c'est à l'ancienne, les portières elles sont tellement légères. En fait il n'y a pas du tout d'électronique dans la voiture. Ce que j'aime bien les amis c'est que ça a une âme, c'est vraiment une caisse à l'ancienne où il n'y a aucune électronique dedans. À l'arrière on y retrouve le petit béquet, enfin le gros béquet plutôt, très style rallye. Et les gros feux à l'arrière avec la grosse sortie d'échappement. D'ailleurs au niveau de l'échappement, qu'est-ce que tu nous as fait dessus? Bah là c'est une ligne complète avec un collecteur en RCM là. Tout complet, donc ça gueule bien comme il faut. Un peu. Au niveau de la caisse, t'as un multimap qui a été installé? J'ai 3 cartes différentes, une à l'éthanol et une au sans-plomb. Au sans-plomb, t'as combien de chevaux? On l'a pas passé sur le banc au sans-plomb. Ah oui, au niveau du coffre par contre tu pars en... Ah bah ça c'est nickel pour aller faire les courses tout. Toi c'est ton daily vraiment, Ah, t'as que ça comme voiture pour tous la les jours. poussette des enfants, tous les courses on fait tout. Suspension t'as pas touché? Suspension si on a mis, c'est des combinés filetés. Donc ouais, donc le niveau châssis t'as quand même bien retravaillé le châssis Ouais, quoi. ouais. Alors vraiment pour vous montrer que c'est à l'ancienne les amis, en gros si tu veux écouter la radio, tu dois sortir l'antenne. Par contre tu prends pas 200 avec ça. Donc je voulais monter à l'intérieur les amis, ils m'ont montré qu'en fait on pouvait enlever le volant. Quand on rentre dans la voiture du coup les amis, bon pas de volant déjà, c'est super. À l'intérieur c'est très simple, on a du cuir un petit peu partout, c'est quand même bien fini hein. Au niveau des manos, du coup t'as quoi comme mano? Là j'ai la FR, après ici j'ai la pression d'huile, et ici pression de turbo, et là température d'huile. Après ici on a tout ce qui est climatisation, le poste radio, bon il y en a plus du coup. Au niveau du compteur, du coup t'as ce compteur qui est cyclé jusqu'à 2,40. Alors il faut savoir que sur ces voitures là les amis, en gros les Subaru c'est pas du tout des caisses qui sont faites pour prendre des vitesses de malade d'origine ou préparées. On a une boîte qui est très courte, d'ailleurs la boîte n'est pas d'origine, c'est une boîte de STI c'est ça? Ouais, une boîte 6. Boîte 6 qui est de base une boîte 5. De base c'est une boîte 5 ouais. Et au niveau du rupteur ça a été décalé légèrement? Ouais on l'a augmenté à 7200 tours. D'origine à 7000 donc ça a été légèrement augmenté. Voiture 4 places donc on part en famille sans souci, petit siège bébé. Alors là sur le côté droit les amis c'est le multimap, donc en gros vers le bas ça active le pop and bank juste ici. Et là c'est pour tout ce qui est cartographie, donc là on a l'éthanol et en haut samplon 98. Quand on démarre la voiture voilà ce que ça donne. Bon du coup les amis on est parti faire un petit tour à bord de la Subaru. Alors déjà ça fait un bruit dedans, c'est... Enfin t'as pas de clapet en plus, ça existe pas. C'était au point mort si tu veux parler. Si t'avais une reproche à faire à la voiture, qu'est-ce que t'aimes pas sur cette voiture? Bah là pour l'instant c'est la boîte. La boîte est un peu trop courte pour rouler tous les jours. T'as un projet de la changer après, de faire quelque chose? Ouais, de la modifier pour rallonger les premiers rapports jusqu'à la 4ème. J'ai l'impression que ça manque un peu de patate dans les premiers rapports. Et les points forts de cette voiture pour toi ça serait quoi? C'est maniable, c'est léger. On est assis comme dans une voiture de tous les jours en fait. Au niveau du réservoir c'est combien de litres ton plein? 55 litres. Au niveau du 4 roues c'est quoi comme 4 roues exactement? C'est un 50-50 tout le temps permanent. On va faire une première axelle. Ah ouais, tu l'entends la Westgate. Je sais pas si vous entendez mais à chaque fois il claque un rapport, ça fait de décharge mais incroyable. Carrément, c'est affolant comme voiture. Tu sais un mec qui connaît pas trop, il peut avoir peur dans ta caisse.
fait un boucan, mais ça fait des flammes. Oui, Ouais, quelle question. Les amis, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. En gros, ces caisses-là, moi, elles me font kiffer parce que je trouve que ça a une âme, tu vois. Genre là, tu vas me donner une caisse moderne avec un fab qui marche peut-être 3 fois mieux, tu vois, niveau ligne droite, niveau puissance. Bah, je vais beaucoup moins kiffer qu'une caisse à l'ancienne qui gueule et qui donne des vraies sensations comme là maintenant, tu vois. Oh putain, les oreilles. Ah ouais, non, c'est trop. Le seul défaut que moi je donnerais, en fait, c'est encore une fois ta boîte. Parce que comme ton turbo charge super tard, et bah ton turbo il a le temps de charger, mais tu passes direct le rapport suivant. Et encore, on a mis la wastegate externe. Avant, il chargeait plus tard encore. Bon, vous avez vu les gars, ça part quand même super fort, mais comme on l'a expliqué, c'est vraiment sur les gros rapports, la 4 et la 5, où t'as toute la patate. Là, tu sens que les rapports sont beaucoup trop courts, ils passent tout le temps les rapports en fait. Ça accroche bien comme il faut avec les semi-slicks. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais. Ah, ça marche bien comme voiture. Quel bruit de l'admission. On va essayer la carte de pop and bank dans le tunnel. Ah oui. Bon les amis, je vous la remonte encore une fois, voilà la bête. Ce qui est fou, c'est qu'on est parti sur l'autoroute et qu'il y a plein de mecs qui avec des grosses caisses voulaient tirer avec toi. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est ton idée de projet, c'est de vouloir faire une caisse qui mange tout mais que les gens ne pensent pas en fait. Ouais. Pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez également à vous abonner à la chaîne. Si les gens veulent te suivre sur ta page, c'est AEJAP sur Facebook. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis sur ce Anthony, ciao tout le monde. Bye bye.